Mais c'est dangereux. Pourquoi? Par exemple, les enfants. C'est un phénomène bizarre. C'est que les enfants ne font pas ce qu'on leur dit. Ils font ce qu'on pense. Ça va? Maintenant, si toi, ils font ce qu'on pense. Maintenant, si toi, tu ne penses pas ce que tu dis, donc, tu ne peux pas dire ce que tu penses, puisque tu ne le penses pas. Ça va toujours? Maintenant, comme tu ne dis pas ce que tu penses, parce que tu ne le penses pas, donc les enfants, ils n'entendent rien, puisque les enfants, ils entendent ce que tu penses. Mais comme toi, tu ne penses pas ce que tu penses, après tu dis, pourquoi faut pas ce que je dis? Mais parce que tu n'as rien dit. Puisque tu ne penses pas ce que tu penses. Oui, toi, tu penses que le produit, il est bon pour le client. Eh bien, le client, il est convaincu, il dit, je suis en confiance, je l'achète. Parce que tu le penses vraiment. Mais toi, tu dis, écoute, c'est une poubelle, c'est une khala, mais je vais l'embrouiller. Tu l'as eu une fois. Et ça, c'est pour des petits marchés, mais quand c'est des marchés à 7-8 millions d'euros, il faut que tu sois convaincu. Sinon, ça ne marchera pas. C'est pareil, moi, je vous enseigne quelque chose. Si moi, ce que je vous enseigne, je ne le pense pas, et c'est quoi le penser? Ça veut dire que je vis en fonction de ce que je pense. Ça veut dire que je ne le pense pas. Si je ne le pense pas, ça ne passera pas. Maintenant, je peux vous l'exprimer dans un langage châtié, construit, avec une syntaxe extraordinaire, avec une loi de causalité appliquée du début à la fin du raisonnement, que vous allez dire, mais c'est un doctorat de philo. Ok, mais si je ne le pense pas, vous ne le penserez pas. Ça s'appelle Dvarim Ayotsi Minalev Nirtasim Lelev. Les choses qui sortent du cœur, elles rentrent dans le cœur. Maintenant, les choses qui sortent de la bouche, elles vont dans les oreilles. Les choses qui sortent de la tête, elles vont dans la tête. Les choses qui sortent de l'émotion, elles vont dans l'émotion. Les choses qui sortent de l'essence de la personne, elles vont à l'essence de la personne. Maintenant, l'essence de la personne, dans la Torah, on appelle ça Mahashava. C'est vrai ou non? Ouais. Maintenant, un homme, toute sa vie, construit sa Mahashava. En France, ça s'appelle l'ADN. C'est ton ADN. Ton ADN, ça veut dire ce que tu es vraiment. Pas ce que tu penses que les gens pensent que tu es, pas ce que tu voudrais être, pas ce que tu souhaites être, pas ce que tu montres, pas ce que tu parais, ce que tu es. Ouais. Et ce que tu es, c'est ça ta définition. Et ce que tu es, c'est inscrit dans ta pensée. Et ta pensée, elle constitue 99% de ta semence. Donc quand tu fais un enfant, ce qui sort, c'est ce que tu es.